Chers téléspectateurs, bonjour et une fois de plus, merci pour cette grande fidélité à la chaîne TEPAF Média. En cette date du 11 décembre 2024, il s'est tenu au siège du Palais de Parlement la séance des questions orales au gouvernement avec débat. Ainsi, cette rubrique s'articulera sur l'intervention de l'honorable Louis-Gabriel Missatou, député de la circonscription de Lumumba 1. Suivi en images. Honorable Louis-Gabriel Missatou, vous avez la parole. Je vous remercie, honorable président, pour la parole accordée. J'ai deux questions. La première, ministre chef du gouvernement, et la deuxième à monsieur le ministre de l'économie et des finances. Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, depuis quelques semaines, la société Averda a arrêté toutes les prestations de collecte des déchets et d'exploitation des services de propriété dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire. Par ailleurs, dans un courrier du 10 octobre 2024, signé de son directeur général et adressé conjointement au ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, de l'économie et des finances, de Brazzaville et de Pointe-Noire, cette société met en demeure le gouvernement de régler sous 30 jours l'intégralité des sommes dues, à défaut de quoi, je cite, « nous réservons tous nos droits ». Fin de citation. Étant ici rappelé qu'à cette date, la dette se levait à 15 milliards 500 millions de francs CFA. En outre, tout récemment, en attendant le règlement pérenne de cette question, le gouvernement a alloué une enveloppe de 1 milliard de francs CFA, soit 600 millions pour Brazzaville et 400 millions pour Pointe-Noire, pour assurer l'assainissement dans les deux villes, et les populations vous en savent gré. C'est d'ailleurs l'occasion de saluer l'action salvatrice de la force publique requise par le préfet de Pointe-Noire sous le leadership opérationnel du commandant de la zone de défense numéro 1. Action d'ailleurs très saluée par les populations. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pourquoi ne pas affecter les moyens réguliers dus aux collectivités locales en tant qu'entité décentralisée, et dont c'est la vocation, afin de leur permettre d'assurer le service public de collecte des déchets et d'exploitation des services de propriété, ainsi que d'enfouissement et de traitement, sûrement à moindre coût. La deuxième question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie et des finances. Monsieur le ministre, le gouvernement a adopté à votre initiative le 14 octobre 2024, le programme national d'optimisation de la trésorerie, en sigle PNOT. Ce programme vise à réduire la pression de la dette sur les recettes budgétaires par l'allongement des maturités de la dite dette et ainsi dégager les marges de manœuvre pour optimiser les finances publiques et rééquilibrer la trésorerie de l'État. Les premiers résultats positifs et très appréciés d'ailleurs, et c'est à votre crédit et nous vous en donnons acte, se font déjà sentir puisque votre communiqué du 11 novembre 2024 annonce que, je cite, « Le Congo a conclu avec succès une première étape de plus de 1500 milliards de francs CFA dans le cadre du PNOT ». Fin de citation. Cependant, dans son explication justifiant la mise en œuvre du PNOT, votre conseiller à la dette confirme, à bon droit d'ailleurs, dans le média Tieleka, que, je cite, « La situation financière difficile de notre pays s'explique par le fardeau de la dette du marché sous-régional, CEMAC, qui se lève à fin 2023 à 2237 milliards 500 millions de francs CFA. Monsieur le ministre, à quels investissements
a servi cet endettement? Telle est l'économie de mes questions, honorable président. Donnez-moi l'occasion d'aller à la deuxième question avec l'honorable Missatou, qui, dans sa question sur le service public de gestion des déchets, aborde deux sujets. Celui de la situation de la société à Verdun et celui du financement du service public de gestion des déchets. Concernant le premier sujet, je voudrais informer la représentation nationale que la société à Verdun a effectivement cessé ses activités au Congo. Un protocole d'accord transactionnel de fin de contrat signé le 29 novembre 2024 fixe les obligations de chacune des parties. En ce qui concerne la partie congolaise, il est question essentiellement de payer des indemnités contractuelles aux prestataires. Contrairement à une opinion qui circule, je voudrais ici dire que la société à Verdun n'a pas à ce jour perçu les indemnités contractuelles découlant du protocole transactionnel que nous avons conclu il y a moins d'un an. Mais le gouvernement y travaille et s'acquittera de ses obligations dès que la trésorerie le permettra. Et Averda pourra ainsi tenir ses engagements à l'égard de ses employés et de ses fournisseurs. Quant au sujet du financement du service public de gestion des déchets, notamment le transfert des ressources dues aux collectivités locales, nous convenons que nous sommes encore loin du compte. Le gouvernement est bien conscient des difficultés auxquelles les collectivités locales sont confrontées du fait de cette situation. C'est pourquoi, en attendant la mise en place du comité interministériel ad hoc prévu dans le projet de loi de finances 2025, j'ai instruit les ministres en charge respectivement des finances et du budget de prendre des dispositions pour que le mécanisme de rétrocession effective et automatique des centimes additionnels soit arrêté dans les prochains jours. On peut espérer qu'à partir de janvier 2025, on aura réussi à rendre effectif ce mécanisme pour éviter de continuer à subir les plaintes des collectivités locales qui ne peuvent plus rien faire au motif que les centimes additionnels ne leur sont pas reversés. Des lettres ont été adressées aux différents ministres dès le 10 décembre et je sais que les ministres travaillent déjà dans ce sens. L'exercice 2025 contient des dispositions nouvelles destinées à couvrir les lourdes charges découlant de l'enlèvement des ordures. Il s'agit notamment, si cela pouvait être approuvé par vous, bien entendu, des centimes additionnels à la patente, de la taxe sur les emballages non récupérables, de la taxe immobilière sur les loyers dont 50% est affecté au budget des collectivités locales pour l'enlèvement des ordures ménagères. Je saisis cette occasion pour assurer nos concitoyens que le gouvernement s'emploie à maintenir la continuité du service public de gestion des déchets dans nos principales agglomérations en attendant l'installation d'un nouvel opérateur. C'est ici l'occasion de rendre hommage à la force publique, ainsi que cela a été rappelé d'ailleurs par l'honorable Missatou, pour leur dévouement et leur implication dans le cadre d'un contrat armée-nation qui se sont impliqués à assainir la ville, lorsque les deux villes principalement, Brazzaville et Pointe-Noire, lorsque nous avons été confrontés à la situation avec Averda. Monsieur le Président, j'aimerais à présent donner suite à la préoccupation de l'honorable Louis-Gabriel Missatou. En effet, l'honorable Missatou, dans sa question, fait référence à la communication de mon conseiller à la dette, dans laquelle ce dernier explique que la situation financière difficile que traverse le pays est liée à l'encours important du Congo sur le marché des titres publics de la CEMAC. Aussi, l'honorable député souhaite-t-il avoir des précisions sur les investissements qui ont été financés par les dites ressources. Honorable Président, la question de l'honorable Missatou renvoie à faire l'inventaire de l'utilisation des ressources levées sur le marché des titres publics de la CEMAC depuis que le Congo y a fait son entrée en 2017. C'est une tâche noble, mais pas aisée dans la mesure où les programmes d'émission ne précisent pas toujours l'objet des fonds levés. Toutefois, si une part prépondérante de ces ressources a été allouée au financement des urgences de l'État et à la riposte face aux différents chocs multidimensionnels que le pays a connus, il me plaît d'indiquer qu'une part non négligeable a été également affectée aux investissements. Je pense notamment au financement des hôpitaux généraux de Pointe-Noire et Brazzaville, de Ouesso et Sibiti, dont les remboursements sont supportés par le budget de l'État. C'est également le cas pour le remboursement des financements de la plupart
des infrastructures dans notre pays. Je voudrais aussi signaler que le projet d'aménagement de la rivière Tiémé a pu être sauvé grâce aux ressources levées sur le marché. De même, le marché a permis de mettre à la disposition des mairies de Brazzaville et Pointe-Noire des fonds nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des voiries urbaines. Toutefois, la préoccupation exprimée par l'honorable Missatou nous interpelle sur la nécessité d'améliorer notre politique d'émission en précisant dans les programmes d'émission la part qui doit être allouée à l'investissement public. Merci d'avoir été des nôtres pour ce numéro et nous vous disons à la prochaine.